Bonjour mes amis. Alors, c'est parti pour un petit tirage spontané. Je vais donc faire 3 tas de cartes avec plusieurs jeux, selon mon inspiration. Et puis nous allons voir ce qui peut vous parler, ce qui peut vous apporter des réponses. Ce peut être très très vaste et ça peut traiter de tous les domaines. Donc j'espère que ça vous parlera et que ça vous apportera conseils, réconfort ou petites idées pour votre petit futur proche. Allez, on est parti. Donc plume violette. Donc c'est violet, hein. Je vous montre. Ah bah vous pouvez pas voir, mais bon, bref. Voilà, violet. Rouge et jaune. Donc, on est parti. On va prendre un tarot, un oracle ou deux, et puis un autre oracle. Hop. Alors, j'espère surtout que vous êtes en pleine forme. Et merci de partager ces vidéos avec vous, parce que j'adore ça. Même si j'ai pas trop le temps, parfois pas trop le courage non plus, parce que les journées sont grandes. Mais là, quand on a du temps, on profite. Alors, c'est le manga tarot, hein. J'essaierai de mettre le temps en dessous de la vidéo dans les infos. On va prendre un cahier pour noter. On va essayer de ne pas se cramer non plus. Un crayon. Voilà. 3 bureaux l'un à côté de l'autre. Je vous avoue que parfois, on tourne un petit peu en bourrique. Allez, oracle des miroirs. Tirage sur le vif. Amour, travail, relationnel. Nos guides nous donnent tout ce qu'ils peuvent nous donner. Du retard. Alors, la carte de retard qui vient de tomber, il y aura certains ralentissements, certains décalages dans des choses que vous attendez. Donc ça, c'est l'oracle des miroirs, hein. Une valeur sûre que tout le monde utilise. Voilà. L'améthyste Love Oracle. Petite tendance sur l'amour. Et les réponses angéliques. Toi, tu as décidé de tomber. Oh! Bon, comme ça c'est fait. Alors, on est parti à 3 minutes 30, le tas 1. Violet. Alors, que va nous dévoiler comme secret notre tas violet? Le magicien. Donc, comme je vous disais, c'est le tarot manga. Il est excellent, exceptionnel. J'adore les mangas, de toute façon. Moi, je suis un peu fan de tous les jeux Final Fantasy et tout ce qui va avec, tous les MMO. Et alors là, celui-là, vraiment, il parle bien. Et en plus, il est très très bien fait. Il y a tous les détails qui sont vraiment là pour... voilà. Là, le magicien, c'est le battleur, hein. Le battleur dans le tarot de Marseille. Donc, on voit bien... qu'il est positionné, qu'il est encore pas tout à fait prêt à s'engager, mais qu'il a plein de choses dans les mains, plein d'outils, plein de... Aussi, il y a le temps, il y a le feu, il y a le vent, vous voyez, il a tout ce qu'il faut en sa possession pour pouvoir avancer et donc partir dans des situations d'action et de communication. Il a tout ce qu'il faut, ce magicien, pour être efficace. Donc là, dans cette situation,
selon votre attente, votre interrogation, vous avez de quoi parler, de quoi agir, de quoi être efficace. Vous allez avoir certains talents, certains dons à utiliser. Il faudra les utiliser à bon escient pour pouvoir atteindre vos objectifs et les réaliser. En gros, vous avez toutes les cartes en main et vous avez tout l'accompagnement autour, l'univers, qui vous pousse à prendre des décisions pour passer à l'action, pour vous y mettre, pour commencer peut-être une nouvelle histoire amoureuse, pour commencer un nouveau travail, pour commencer une nouvelle formation, pour commencer une nouvelle vie de famille, pour reconstruire une vie de famille. Vous avez vraiment tout en main pour pouvoir vous positionner dans quelque chose qui est bon pour vous et qui va vous faire évoluer. Après, n'oublions pas, c'est la carte première de tous les arcanes majeurs. Donc c'est le début de quelque chose. Il y a forcément des petites failles, des choses qui manquent, peut-être au niveau matériel ou au niveau confiance ou au niveau... vous avez encore besoin de temps pour asseoir toutes vos envies, tous vos besoins. Mais en tout cas, vous avez les moyens d'y arriver. Et en plus, on a la lune. Je suis obligée de vous les montrer quand même, mes jolies cartes. Alors la lune est magnifique. On voit une belle femme... manga, hein, qui est dans l'eau, qui réfléchit, qui est en pleine réflexion spirituelle. Elle est bien implantée dans l'eau et donc elle est en train de se purifier, mais en même temps, elle se pose beaucoup de questions sur son environnement. Donc là, pour moi, c'est un peu comme si elle tanguait et qu'elle était encore dans l'illusion de choses. Elle sait, la personne sait qu'elle a les moyens d'y arriver, mais elle n'est pas encore tout à fait prête à se lancer. On est dans une perspective de réflexion, d'angoisse. Vous voyez les bâtiments qui sont autour, qui ont l'air de lui tomber dessus, ça provoque des appréhensions, un côté étouffant, des illusions, la peur que ça ne fonctionne pas comme prévu. Vous avez peut-être en ce moment une période un peu angoissante faite de cauchemars. Vous vous positionnez, vous avez peur aussi d'évoluer. Il y a peut-être simplement un travail personnel qui est en cours et en ce moment on vous donne les outils pour évoluer vous personnellement. Alors ça peut être aussi vous qui êtes en pleine réflexion dans une situation affective ces temps-ci. Donc vous avez besoin de réfléchir, vous savez que vous avez de quoi faire mais c'est peut-être pas encore le moment parce que c'est comme si vous aviez une idée sur la situation et vous avez l'impression que ce n'est pas encore la bonne et vous avez besoin de creuser, de réfléchir pour pouvoir vous lancer ensuite dans la situation. On a toujours le côté spirituel, hein. Vous voyez, on a la clairvoyance. Alors là, vous avez des ressentis qui sont là, il faut les suivre, il faut vous écouter. Si on vous bloque et que vous avez peur, parce que même si vous pensez que vous avez tout ce qu'il faut et que vous avez la trouille de vous lancer, c'est peut-être la trouille de prendre contact avec quelqu'un, ou la trouille d'une correspondance, enfin d'un échange écrit qui commence. Ça peut être une relation, une relation virtuelle par site de rencontre qui se met en place et qui vous fait peur. Vous n'avez pas confiance, vous avez besoin de temps. Donc vous écoutez votre intuition qui vous dit de faire attention, de lever le pied, que vous avez le temps, et c'est très bien, il faut prendre le temps. C'est peut-être aussi le retour de quelqu'un qui revient par écrit et qui sème le doute dans votre tête, parce que c'est quelqu'un qui vous avait peut-être créé une illusion dans votre vie à un moment donné, et même s'il revient en ayant des bonnes intentions ou des mots très sympas, vous allez quand même être encore dans le doute. Donc ça va vous poser problème. Ce qui fait que vous allez surtout vous écouter vous, votre petite voix intérieure, ou simplement demander conseil peut-être à un voyant, à un ami, à n'importe qui, quelqu'un qui aura un autre regard sur la situation, un regard neutre. Alors là, il est clair qu'on nous parle quand même d'un retour. Hein. Il y a un retour affectif, une réconciliation, et il y a une décision à prendre par rapport à un retour affectif. Donc là, voilà, vous allez devoir vous écouter pour ne pas vous précipiter s'il y a une relation par correspondance, par écrit, par mail, par SMS qui se remet en question. Vous allez vouloir ne pas recréer un mode d'illusion et de peur comme il y avait eu auparavant. Donc vous allez avoir besoin de reprendre vos forces et vos outils, ce que vous avez en main, pour pouvoir vous relancer et prendre la décision de renouer, de vous réconcilier et de remettre à plat une situation. C'est peut-être aussi lié à un travail en fait que vous attendiez, mais qui a mis du temps à venir.
Et du coup, vous avez besoin de prendre une décision justement pour partir, pour prendre vos bagages, pour commencer quelque chose de nouveau. Vous êtes dans l'illusion de quelque chose qui peut bien se passer, mais qui vous fait peur. Donc ça va être le fait de prendre une décision qui vous mettra vous en paix. Quoi qu'il en soit, ce tirage nous montre bien que quelque chose se remet en place, mais c'est quelque chose que vous vouliez vraiment. Alors ça peut être un retour affectif, ça peut être un changement professionnel, mais en tout cas, on a quelque chose qui vous mène à la paix suite à la décision que vous prendrez avec votre cœur, avec votre esprit, avec votre intuition, avec une personne qui peut-être aura été porteur de conseils, en fait, de réconfort. Alors, on a la carte de rétablissement, de la réconciliation, de la lune. Donc, vraiment, pour moi, c'est une situation du passé qui se remet en question, qui est grande ouverte sur un positionnement positif et quelque chose qui se remet en place dans la paix. Mais il ne faut pas vous précipiter et il faut dire et faire ce que vous avez besoin de dire et faire pour ne pas vous précipiter dans ce retour affectif, par exemple, ou dans ce retour de proposition de partenariat ou autre. Mais c'est vraiment une personne du passé qui revient et qui vous apporte quelque chose sur lequel vous devez réfléchir. J'espère que je n'ai pas été trop brouillon, parce que les informations sont quand même intenses. Allez, on va continuer avec la plume jaune. Plume jaune, 12 minutes. Alors, la plume jaune. Oh, le changement. Un beau changement. Alors, la mort va nous parler de... Oh, ouais, vraiment, mort en manga, c'est trop fun. C'est le fait vraiment de bouleverser sa vie, de changer les choses, de les modifier, de les transformer, d'avancer dans un autre angle de vue, de faire aussi le ménage dans sa vie. La faux va vers l'avant, c'est faire un coup de balai, un table rase du passé, c'est avancer quoi qu'il arrive et faire vraiment tirer un trait sur votre passé. Ça va être aussi le fait de vous débarrasser des choses qui vous servent plus à rien, de relations qui sont inutiles, qui vous apportent du négatif. Ça peut montrer aussi le fait d'avancer, mais parce que vous n'avez plus le choix. Vous vous dites que vous êtes arrivé au bout et que vous avez besoin de partir. Donc partir, soit quitter quelqu'un, soit déménager, soit changer de travail. C'est vraiment le fait de quitter quelque chose, de le bouleverser pour votre bien à vous. Et pour la suite, on voit bien qu'on a un personnage qui voilà, il est bien posé, il a des armes en main, il est prêt à avancer, à changer plein de choses. Il est dans une période où il a surmonté une crise et où il est prêt. Il est prêt à avancer. Vraiment prêt à avancer. Alors, on est vraiment dans une perspective d'évolution. La personne qui est au milieu là, c'est une personne qui a vécu beaucoup de choses, beaucoup d'obstacles, qui a été ralentie à certains moments, mais qui a toujours tenu bon. Elle n'a rien lâché, cette personne. C'est vous. Vous n'avez rien lâché, vous vous êtes accroché et vous vous êtes battu jusque-là. Et maintenant, vous avez décidé de tirer un trait sur votre passé pour aller jusqu'au bout. Et affronter encore ce qu'il y a à affronter, mais vous êtes prêt à le faire. C'est ça qui est important. Vous avez eu peur de vous tromper à certains moments aussi, hein, de faire des erreurs. Et puis maintenant, vous êtes à l'aise. Vous vous êtes plus posé, vous êtes face à une situation que vous pouvez gérer. Vous êtes un peu plus malin que d'habitude encore. Vous avez de la stratégie et vous êtes prêt à avancer. Et puis, pour vous, là, tous les moyens sont bons dans le sens où le passé va rester au passé. Vous allez mettre un coup de balai là-dedans. Donc, vous avez peut-être pris la décision de rompre avec quelqu'un ou de modifier complètement une relation. Parce que parfois, bon, les ultimatums ne fonctionnent pas à tous les coups, ça on le sait bien,
mais parfois quand on en met un, ça remet bien en question les choses. Ça permet de tirer un trait sur ce qui a été fait, qui a été qui n'a pas été approuvé. Et ça permet de faire fructifier une relation de façon différente. Et là, vous avez en main les armes pour pouvoir être plus malin que la situation et que les personnes qui sont autour de vous, afin de passer à autre chose, de modifier votre vie et d'avancer. On a le renouveau et la jalousie. Alors, la naissance nous montre bien que c'est quelque chose de nouveau qui se met en place. Alors, ce peut être lié aussi au fait d'accepter d'avoir un enfant ou de reconstruire une famille, ou bien tout simplement le côté naissance de quelque chose, d'une relation, renaissance intérieure, le fait de se ressourcer, le fait de s'engager dans quelque chose d'épanouissant, le fait de vouloir atteindre quelque chose que vous vouliez mais qui ne vous semblait pas à portée de main. Il y a encore du travail, vous êtes encore en début de chemin, il y a des choses à faire, hein, comme on l'a vu. Vous avez les armes, mais il faut faire le tri. Et puis, ce qui me pose problème, en fait, c'est votre environnement. Il y a de la jalousie, il y a des excès, il y a des petites vipères autour de vous. Donc, il va falloir faire attention. Il faut vous focaliser sur vous. Alors, ça va peut-être être simplement de faire le tri dans votre environnement proche, parce que cet environnement proche commence à vous enfermer dans une situation qui ne va plus. Il fout la merde dans votre couple ou dans votre vie ou dans votre famille. Et donc, il faut vous débarrasser des personnes toxiques. L'arcane, son nom est clair. Débarrassez-vous de ce qui est du passé, de ce qui vous fait du mal, de ce qui est toxique. Et donc ça, vous le savez déjà, il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues et qui vous empêchent de vivre votre bonheur, celui que vous avez le droit de vivre, comme tout un chacun. Mais il faut le vivre pour vous. Et donc, en faisant le tri dans votre vie, vous allez voir que vous vous ouvrez une nouvelle voie et ça va vous faire beaucoup de bien parce que vous allez pouvoir aller de l'avant. Ce peut être aussi lié, si relation triangulaire il y a, à un ras-le-bol. Peut-être qu'il y a une jalousie avec l'autre personne qui est en concurrence avec vous. Et donc vous avez besoin de faire le point sur ce que vous ressentez, soit pour couper la relation, soit pour lâcher prise sur ces émotions négatives afin de recréer quelque chose de plus sympa, de plus amusant dans cette relation. Et en plus, vous avez de quoi réussir à vous faire comprendre. Là, c'est vraiment dans le côté stratégique des choses que cela va se jouer. Ça brille en même temps, je suis désolée. On est au 14 heures, je sais même plus. Il fait nuit dehors. C'est un truc de fou. Hein. Alors, il faut vraiment vous faire confiance dans cette relation. Il faut faire le tri autour de vous parce que votre relation... alors, soit c'est une histoire de flamme jumelle, soit d'âme sœur, mais en tout cas, vous avez une union qui est là, quelque chose de sain. Il y a une attraction physique. Là, on a vraiment deux facettes d'une relation qui sont hyper fortes. Il faut vous faire confiance dans cette relation. Donc, il faut faire le tri dans votre passé. Il faut vous faire confiance. Il ne faut plus appréhender ce qui a été vécu et retourner dans des schémas, des pensées que vous ruminez depuis trop longtemps. Les vieux dossiers, vraiment, il faut les laisser à leur place. C'est important. C'est important de les laisser à leur place pour vous ouvrir donc une voie de renouveau vers une relation qui est basée sur l'attraction, le charisme, une vraie alchimie, un couple qui fonctionne et qui a tout pour fonctionner, et en plus qui mène à un engagement. Alors un pax, un mariage, une vie commune, une promesse, des fiançailles, mais c'est vraiment un accord que vous allez avoir ensemble et qui va vous faire vous emmêler. C'est pour ça que je ressens ces histoires de flammes jumelles, parce que moi les anneaux l'attraction, c'est deux corps, deux anneaux qui s'en mêlent et qui vont s'accrocher et donc qui vont se compléter d'une certaine manière, ils se retrouvent. Alors ça peut être aussi lié à une relation du passé qui revient aussi, qui avait vécu beaucoup de problèmes environnementaux, de famille, de choses comme ça. Et maintenant, vous allez pouvoir renouer. La jalousie, vous allez la mettre de côté et vous allez pouvoir avancer. Amour romantique. Ah, voilà. Attraction, union, amour romantique, naissance. C'est peut-être une union qui va nous apporter un enfant, une grossesse, un début de grossesse. C'est quelqu'un qui vous aime réellement, que vous aimez réellement. Les obstacles ont été très très compliqués jusqu'à présent. Il y a encore des choses à faire pour que vous arriviez à vivre votre histoire
complètement et que ça fonctionne. Ça peut être lié à une passion aussi, une passion professionnelle qui a eu du mal à voir le jour parce qu'il y avait des personnes qui vous mettaient des bâtons dans les roues. Hein. Et puis maintenant, vous êtes vraiment à votre place, vous êtes en train de monter, votre chiffre augmente, vous évoluez et vous êtes en train d'avancer vraiment, de prendre vraiment de l'envergure. Voilà. J'espère que ça vous parle surtout. Allez. Plume rouge. 21 minutes. Ah ouais, le 8 de bâton. Hein. Alors, le 8 de bâton, c'est des choses qui partent indépendamment de vous et que vous avez du mal à rattraper. Elles vous échappent. C'est des choses qui vous échappent parce que ça va trop vite, ça va très vite. Et du coup, vous vous sentez dépassé par la situation. Donc, ça peut être aussi des sentiments qui sont arrivés trop vite. Un coup de foudre, un coup de cœur, quelque chose qui vous submerge. Et puis, vous avez peur du coup. Il y a deux mains qui sont perdues, là, qui essayent de s'agripper à des bâtons qui se sauvent, et puis en fait, c'est difficile pour vous. Donc, il va peut-être falloir faire une pause. Hein. Ouais, il va peut-être falloir vous poser, vous détendre, vous calmer. Là, on est dans quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui va vraiment être favorable. Mais vous avez besoin de vous poser un petit peu, de faire le point. C'est une histoire, enfin, que ce soit relationnelle ou professionnelle, qui vise à un objectif positif, au fait de vous implanter vraiment dans quelque chose qui va fonctionner, mais vous êtes dans une phase de rapidité qui vous dépasse. Donc, si vous attendez quelque chose, ça va arriver plus vite que prévu. Ça peut être un contact, un courrier, un appel téléphonique, une proposition de travail. Mais il y a quelque chose qui arrive très vite et du coup, ça va vous perturber. Vous allez vous demander si c'est vrai. En plus, on a bon, c'est la papesse normalement. Hein, qu'est-ce que je dis? Bon, c'est le 2 d'épée. Je suis grave, non? On a le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, c'est vraiment le fait d'être en plein doute. Donc là, vous avez des choses qui arrivent trop vite et du coup, ça vous fait douter. Donc vous êtes en train de vous poser, de peser le pour et le contre, d'envisager les solutions. Et en même temps, vous êtes dans une situation où tout vous convient, mais en même temps, vous avez peur de vous lancer. C'est un peu comme si vous étiez face à deux personnes et il y a un choix à faire entre deux personnes. Donc là, vous êtes pris entre deux feux, entre deux idées contradictoires, deux personnes qui ne se ressemblent pas, deux objectifs différents, deux propositions de travail. Et puis du coup, vous êtes sur la défensive, donc vous vous mettez à genoux dans l'eau et vous êtes en pleine purification et réflexion parce que ça va trop vite et que du coup, c'est vous qui faites une pause. Donc, il est possible que vous soyez un petit peu fermé ou que vous essayiez d'ignorer certaines choses aussi parce que vous fermez les yeux, vous voyez. On a un personnage qui ferme les yeux, qui se pose et qui attend un peu que la réponse vienne d'ailleurs. Là, hein. On voit qu'il y a un côté univers au-dessus qui est là. C'est un trou lumineux. Donc, on va vous apporter peut-être une solution extérieure, un conseil, une idée, une stratégie à adopter. On va vous diriger vers la solution qui sera la plus adaptée à votre situation. Et donc, vous allez pouvoir prendre la bonne décision qui est en rapport avec la chose qui va trop vite pour vous actuellement. Alors, on a la joie quand même qui est là. Ouais, donc, on a un carrefour. Il y a une décision à prendre entre deux choses, hein, ou deux personnes, ou deux situations. Il y a une décision à prendre. Vous arrivez à un carrefour où vous devez prendre une direction. Vous ne savez pas encore laquelle doit être prise parce qu'elle est arrivée comme ça, d'un coup, ça vous a dépassé. Mais la décision que vous allez prendre, cette décision que vous êtes obligé de prendre vous apporte de la joie parce qu'elle vous réconforte. Elle vous dit que qu'on vous a pas laissé tomber, que l'univers est là, qu'il vous a apporté votre vœu, votre objectif. Il vous l'a apporté tellement vite que vous ne vous y attendiez plus. Maintenant aussi, ça vous dépasse. Même si c'était long pour l'obtenir, d'un coup, ça arrive.
Et du coup, y a des personnes autour de vous qui vous confortent à aller de l'avant, qui vous félicitent, qui vous disent que vous n'avez pas à vous retenir, qu'il faut vivre votre histoire, votre nouveau travail, qu'il faut peut-être déménager, accepter cette mutation. Parce que c'est quelque chose qui est une nouvelle possibilité pour vous, qui vous mène vers un avenir qui vous apportera du bonheur et qui vous fera être plus en phase avec vous-même. Donc là, on est dans une situation où une réflexion, la liaison que je viens de faire, elle est minable. Août. Donc vous êtes obligé donc de prendre une décision qui vous apportera du bonheur. Mais c'est la vitesse qui va vous perturber. Après, prenez le temps, hein. C'est pas parce que la chose arrive rapidement que vous êtes obligé de vous précipiter dans la prise de décision. Il y a toujours du temps qui peut s'écouler. Excusez-moi, il faut que je boive un coup. Donc, vous avez besoin de prendre une décision. Et en amour, on nous parle en amour. Alors, vous allez peut-être passer par une période où c'est une liaison discrète. Et c'est peut-être pour ça cette hésitation entre deux situations, deux personnes. Parce qu'il y a une relation qui vous apparaît trop discrète, vous voulez qu'elle évolue. Et d'un coup, vous avez besoin de mettre un peu de lumière dans ce que vous ressentez. Et vous attendez quelque chose qui soit lumineux. Vous attendez vraiment la révélation et quelque chose qui se mette en place. Alors pour certains, il y a peut-être une relation cachée, une relation triangulaire. Ou alors, il y a quelqu'un qui revient de votre passé et qui est encore en couple et qui va vouloir reprendre une relation avec vous sans avoir régularisé sa vie. Et du coup, ça va vous submerger parce que l'amour est là, l'envie de construire est là, il y a la décision d'entrer dans cette relation, par exemple, qui est là, mais en même temps, il y a du doute. Il y a du doute de revenir en arrière et de revivre des schémas du passé. Donc, il est fort probable que ce soit une action, un travail, une personne qui revienne de votre passé de façon très discrète et qui veuille engager ou commencer quelque chose de façon discrète avant de se lancer dans quelque chose qui sera beaucoup plus lumineux, puisqu'on est dans la joie. La lumière, c'est quelque chose, la joie pour moi, c'est du bonheur à partager quelque chose de bon avec les autres. Donc, ce ne sera pas caché éternellement. Là, on a la situation du mariage sur cette carte. Donc, le mariage, ça se sait. Donc, vous n'allez pas rester dans une relation discrète ou dans une situation secrète, mystérieuse, pendant trop longtemps. Vous aurez, à un moment donné, la décision à prendre justement pour mettre en lumière cette relation ou cette histoire qui vous tient à cœur pour pouvoir évoluer. Alors, vous avez pour vous le fait que vous allez devoir, donc vous avez la décision à prendre et vous allez pouvoir communiquer clairement, vous aurez les mots, vous aurez la situation en main, vous aurez de quoi vous prendre cette décision pour que ça avance et que cela vous apporte des solutions. Donc si vous avez des choses à dire, faites-le avec parcimonie, en temps voulu, soyez patient, dites les choses tranquillement et ensuite laissez la personne qui est en face prendre le temps de digérer, de comprendre et de faire les choses étape par étape afin que ça se passe au mieux pour vous deux ou pour vous trois ou pour vous quatre si c'est des situations de couple à régulariser. Voilà mes amis. Alors j'espère que cela vous aura parlé, vous aura apporté quelque chose. Moi en tout cas j'ai pris un grand plaisir à le faire. Parfois un tas, deux tas, trois tas, vous pouvez tout choisir, ça ne dérange pas vraiment, ça dépend vraiment de ce que vous allez ressentir face aux cartes et face aux couleurs. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.